Samedi le 23 juillet 2022, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, fait chaud, fait chaud. J'arrive du gala juste pour rire, je vais vous parler de ça. J'ai fait un petit... Bon, je suis pas un humoriste, mais ça me tente de faire un show à un moment donné, de faire un petit numéro, peut-être pour l'année prochaine. Bon, peut-être faire ça. Hein? Je me prépare de toute façon pour la semaine prochaine. Je m'en fais le Rose Battle à Québec. Hey, ça fait 20 ans aujourd'hui. Quelque chose d'historique au Québec. Accalmie dans les aéroports. Il y a une explication. On a toujours une réponse à tout. Hein? La vague de chaleur, c'est les vacances de la construction. Vacances de la construction égale bordel au Québec. Le pape s'en vient au Canada. Hein? Au Canada, le pape s'en vient. Êtes-vous tombé sur la tête? Hey, écoutez, avez-vous un tatou? Moi, j'en ai pas encore. Je ne sais pas si on va m'en faire un. Peut-être un jour, je ne le sais pas. Mais, ouais, je vais vous expliquer d'où que ça vient. Hein? Les finances, ça va pas bien pour Snapchat et Twitter. Hein? C'est normal, TikTok prend tout. Le blé a baissé beaucoup, je vous dis pourquoi. Les insolites, je vous en parle pas tout de suite, vous allez les écouter. Hein? Et là, vous savez ce que vous devez faire maintenant? Vous abonner, faire un like. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ah bon, je ne sais pas si m'a faire un spectacle. Hein? On va le savoir. Dans le fond, je remplace un peu. J'ai décidé de m'auto-proclamer Fabi la nuit, mais sur les réseaux sociaux. Hein? Ça va prendre du temps. Là. Ça fait déjà 2 ans que je le fais. Ça va super bien. Donc, on continue ça. J'aime ça me lever la nuit. Moi, qu'avant, qui était un gars qui se levait à 4 heures du matin, j'ai changé mon horaire, je fais le sommeil biphasique, puis j'aime bien ça. Écoutez, on va chanter une chanson. J'espère que vous allez la connaître. Les chances que vous la connaissez sont presque nulles. Mais j'y vais. Madame Cahouette, pesez sur le piton. Ah, bon, je ne pesais pas sur le bon piton. Bon, on y va. Pesez sur le piton. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seul quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient. Toi, tu étais vivant. Tu chantais comme on chante un enfant, comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et enfin, pour la première fois, je me suis senti enfin femme, une femme avec toi. Bon, hein? Le but, c'est juste de vous mettre un verre d'oreille et ça va être réussi. Ça tombe bien. C'est quelqu'un qui m'a présenté cette chanson-là, puis il y a un bon lien avec ça. Ça fait 20 ans aujourd'hui que les mariages gays au Québec a eu lieu, le premier mariage gay entre 2 hommes au Québec, il y a 20 ans. Hein? Aujourd'hui, il y a 10 910 mariages de même sexe depuis ce temps-là. Quand même, je m'en souviens. Donc, ça fait 20 ans, on est en 2022, c'est en 2022, 2022, c'est en 2002. Je faisais quoi en 2002, moi? Se lancer en affaires en 2000, non, j'espérais être riche. Je travaillais encore sur ma richesse potentielle. Hein? Ben oui, on travaille tout le temps là-dessus. Fait qu'en 2002, je me suis lancé en affaires en 2000 à l'âge de 33 ans. Donc voilà, c'est le même que je peux avoir des temps de repère dans ma vie. Hein? Hier, j'étais au festival Juste pour rire. C'est le fun. Hein? C'est le fun. J'ai appris mon texte. C'était bon. Hein? Vous allez le voir, c'était le fun. Mais là, ça me travaille. Je regarde des humoristes, puis je dis, my God, je peux pas faire pire.
me semble que je dois pas être drôle, moi aussi. Fait que ça me tente. Peut-être qu'au courant de l'année, peut-être que je préparerai un petit numéro, que j'irai au bordel le faire. La semaine prochaine, je suis à Québec pour faire un roast battle. Je vais aller roaster des gens. Je vais aller me faire roaster surtout. Je suis facile à roaster. Hein? J'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller. Donc, voilà, c'était le fun en maudit. Hey, vous savez, croque érable. Hier, en revenant du trop cheap pour prendre des taxis, j'ai marché. Ben non, mais c'est juste à 30 minutes, puis il faisait beau. Et quand il fait beau dans la ville de Montréal, ben il faut que tu en profites. Donc, je marche. Et je reçois un texto. Il y a quelqu'un qui m'envoie ça. Croque érable. Hein? Croque érable. Et là, je fais comme, de quoi tu parles? Hein? De quoi tu parles? Il y a des gens qui me demandent, qui êtes-vous? Je suis François Lambert. Googlez-moi, ça va être plus simple. Et Croque érable, il me dit, t'as copié mon nom. Je dis, de quoi tu parles? T'as copié mon nom. Je dis, parce que ça s'appelle Croque. Croque égale chien, égale canin. Hein? On se calme. J'ai pas copié. Moi, je m'inspire des entreprises qui ont du succès international parce que je veux être international. D'ailleurs, je rentre en France cette semaine. Donc, nos produits sont déjà en Corée du Sud. Et je m'inspire des entreprises à succès pour faire de l'exportation internationale. Je veux faire rayonner ma petite région. Non, ma grande région qui s'appelle la Petite Nation à l'international. Donc voilà, je ne copie pas personne. Je m'inspire, mais des gens qui ont du succès international, des grandes entreprises. Et quand je copie quelqu'un, je le dis. Hein? J'ai copié le principe du galon de peinture de Jessica Alba, Honest Company. Je le dis. Je me suis inspiré, le mix de la Petite Nation, je me suis inspiré du Chicago Mix. Et je le dis depuis le début. Pourquoi? Parce que je veux être dans tous les aéroports quand ils vont être débouchés à travers le monde. Parlant dans l'aéroport, est-ce que c'est l'accalmie dans les aéroports? Hein? Est-ce que c'est l'accalmie dans les aéroports? Non. Ça semble calme en ce moment là, par rapport au bordel. C'est qu'il annule tellement de vols. Il annule tellement de vols que finalement c'est calme. Tu ne peux pas te rendre à l'aéroport. Allô? Oui. Mon vol est annulé. Eh bien, hein? Donc, je devais aller en Tunisie cet été, le père de Gaël, le fils à Marilyn qui est ma blonde. Dans le... T'as pas, y a-tu du son ici? OK, c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de son. Donc, on a décidé de pas y aller, fait qu'on va passer nos vacances. Des vacances. Y a-tu le mot vacances avec entrepreneur? Hein? Marilyn va prendre des vacances. Moi, ça me donne rien, moi travailler. Fait que, ben c'est ça. Si ça a l'air calme dans les aéroports, si tu as eu ton vol et tu es capable de te rendre, c'est que tu as eu un vol. C'est pour ça que ça a l'air un petit peu plus calme. Mais l'anxiété qui vient avec ça, de savoir, je me rends à l'aéroport, ben faites annuler mon vol. Mes valises vont s'arriver, est aussi bien de rester ici, hein? Une petite bière, ça bédaine, là. T'sais? Fait que, voilà. Une vague de chaleur. Il fait chaud ici au Québec? C'est tranquille. Il fait très chaud en Europe. Dans les Europes, hein, il fait très chaud. Et là, les fruits sont prêts. Les fraises, hein, ils arrivent tout en même temps. Et là, c'est une mauvaise nouvelle pour les maraîchers. Hein. Pourquoi? Parce que les fraises, normalement, avec la température, sont retardées. Là, il y a 350 000 tonnes, millions de tonnes qui arrivent en même temps au lieu des 250 millions de tonnes en Europe. Donc, les prix vont baisser. C'est ça être agriculteur aussi. Hein? Tu ne sais pas quand est-ce que tout le monde va arriver. Donc, c'est pour ça que les agriculteurs, au printemps, se pressent d'aller dans les champs pour être les premiers arrivés pour pas que ça arrive tout en même temps. Donc, là, en ce moment, ils ne sont pas chanceux avec la vague de chaleur. Ici aussi, là, il fait un peu chaud, ça va arriver aussi. Mais normalement, quand les vacances de la construction commencent, c'est pour vous punir. Pour vous punir, normalement, ils ne commencent pas à faire beau. Je fais juste une petite parenthèse en venant au Québec. Faites des likes, là, vous devez retarder les likes. Là. Bon, je le dis comme ça. Et au Québec, justement, c'est les vacances de la construction. Ça a commencé. À chaque année, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, travailler l'hiver là, sur une construction, puis me taper un coup de marteau sur les doigts, parce que c'est vrai, ils n'utilisent plus les marteaux maintenant, ils ont le gun, toc, toc,
C'est juste au Québec. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit en vacances de la construction dans les 2 plus belles semaines. Avant, c'était les 2 semaines dernières de juillet. Là, ils ont retardé ça parce que la température est plus belle au mois d'août. Ça doit être à cause des changements climatiques. Donc là, on rentre dans les vacances. Ça veut dire là, que tu ne peux pas aller nulle part. Regardez-moi, dans ma région, qui est le Lac-Simon, on s'en va là tantôt. Il me reste à finir des photos pour notre livre de recettes qui va sortir au mois de septembre. Donc, il reste quelques photos à faire. On s'en va faire ça. Ben, on s'en va. Je m'en viens vous voir aussi. Venez me voir à la boutique, bien entendu. On est au Festival Western. Donc, il y a un paquet de choses qui se passent en ce moment. Ça veut dire qu'il y a des touristes partout. Si tu veux faire l'épicerie, tu y vas à 8 heures. Tu y vas pas à midi. Donc, mais c'est ça. C'est les vacances de la construction. Il y a du monde partout. Tu vas à la ronde, t'attends. Même chose quand je vais dans les Europes là, en vacances. Là. Me fait rire avec les Europes, là, mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas été. J'y vais au mois de septembre. Hein? Là, comme ça, les Français, ils disent « Mais vous êtes où? Vous êtes supposé être partis? » Là, moi, j'arrive, puis je leur dis même s'ils ont appris tout l'été, je dis « Est-ce que tu avoir du beurre? » Vous dites? Du beurre? Je comprends pas. Ah, vous voulez dire du beurre? Quand même qu'il l'a entendu tout l'été, ils s'en souviennent pas. Mais je vous aime pareil. Hey, le pape s'en vient au Québec. Je ne sais pas s'il vient demain, lui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il vient à Saint-Anne-de-Beaupré, mais il débarque au Québec demain, le 24. Donc, salut le pape. Hein? Salut le pape, il s'en vient. Il s'en vient par les 7. Vous tombez sa tête. Hein? Avez-vous un tatou? Avez-vous un tatou? Thomas Edison, le connaissez-vous? C'est lui qui a inventé la lumière. Voilà, une lumière. Une lumière! Ça, c'est Thomas Edison. Thomas Edison, lui, c'est un inventeur en série. Moi, j'ai déjà été un entrepreneur en série. Maintenant, dans ma bio, je marque, j'ai été un entrepreneur en série. Maintenant, je suis un entrepreneur. J'arrête de courir les autres entreprises. J'en ai rien qu'une qui m'intéresse. Et that's it. Donc, lui, Thomas Edison, il inventait. Il s'est levé le matin, il dit, je peux inventer. Imaginez-vous qu'il fait une invention par année. Il y en a eu pour 3 ans et 3 mois. Hein? Donc, il en a inventé 1093. C'était populaire d'avoir des brevets. Vous savez ce que je pense des brevets, moi? Le brevet, pour moi, c'est combien de frais d'avocat tu es prêt à dépenser pour le défendre. Parce que avoir un brevet, c'est Objects in mirror are closer than they appear. Hein? Tu regardes tout le temps en arrière. Tu quelqu'un qui me copie? Comme l'autre qui pense que je l'ai copié parce que mes biscuits à chien s'appellent. Il y a le mot croque dedans. Croque! Jouons à la devinette. Dans le spelling bee. Tu sais. Croque. Dérivé. On va regarder. Hein? Croque. Signification. C-R-O-C-S. Signification. Croque. Instrument, bâton, muni d'un crochet. Croc de boucher. Canine de certains canivores. Ben tabarnouche! Les crocs d'un chien! Ça s'appelle croque érable! C'est des biscuits pour les chiens. Rien inventé. Peux-tu breveter quelque chose, moi? Hein? J'ai jamais pensé à faire breveter. Moi, ce qui m'intéresse, pas le brevet, c'est le marketing. Hein? Le marketing, en parlant de ça. Fait que Thomas Edison, lui, il voulait faire un crayon électrique. Hein? Tu écris, puis tu n'as pas besoin de mettre d'encre. Hein? Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de l'encre qui coule. C'est un crayon électrique qui fait des trous. Ça n'a pas marché, son invention. Vous savez ce que c'est devenu? Oui. Le gun pour faire des tatous. Hein, c'est Thomas Edison qui a inventé ça. C'était pas pour faire des tatous au début. Vous voyez une invention, comment ça peut varier? Ben, c'était fait pour écrire. Et finalement, il s'est rendu compte que ça ne donnait rien d'écrire. Puis il y a quelqu'un qui a fait comme « Hey, moi écrire!
I love you sur mon chose. Je t'aime Alice. Hein? Puis là, c'est devenu... Non, il y avait moins de courroyage dans ce temps-là. C'était plus... donc, je t'aime Alice sur le chest, c'est devenu je t'aime Thérèse. Thomas Edison. Thomas Edison. Hein? Hey, dans les finances. Dans les finances. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Je suis encore devenu. Les marchés boursiers, bon, c'est le week-end, sont fermés, mais je vous amène quand même. Viens, un nouveau jour va se lever et son regard. Le blé, hein, 759. 759 piastres, on revient avant la guerre de l'Ukraine maintenant. Pourquoi? Il y a une entente entre la Russie et l'Ukraine pour sortir le blé pour... Ils se rendent bien compte, OK, on chicane, mais on impacte tout le monde et c'est pas bon si les gens sont impactés. Nous, on peut chicaner, mais si la planète n'est pas de notre bord, on fera pas de cash. Surtout la Russie. Fait que la Russie, c'est une entente avec l'Ukraine et c'était un bon signe, mais je le répète, c'est pas bon pour les fermiers qui ont planté, qui n'ont pas eu l'aide du gouvernement. Donc, c'est vraiment pas tellement bon. La bourse est fermée en fin de semaine. On va regarder vite fait qu'est-ce qui se passe avec la crypto. Moi, à la bourse, là, je vous dis, là, je suis plate. OK? J'achète des actions puis je les garde. C'est pas toujours la bonne idée parce que des fois, je vends beaucoup. Quand je fais du day trading, je vends. Hein? J'achète puis je vends. Là, je vais vous montrer Snapchat. Snapchat qui a déjà valu, on va regarder sur un an, là, hein? 80 piastres. Et 85 piastres, aujourd'hui, hier, il a descendu à 9,96. J'aurais dû vendre à 80, hein? Je ne sais pas si Snapchat va se relever un jour. Donc, ça, des fois, là, tu penses à long terme, puis la technologie, puis c'est quand je le levais à 80, c'était pas prévu. Snapchat n'a pas fait une maudite scène encore depuis son ouverture, et on le voit qu'avec l'arrivée de TikTok, je ne sais pas comment ils vont faire pour se renouveler. Hein? Snapchat, qui était quand même des stories, c'était eux qui ont inventé ça, qui ont été repris un peu partout par Instagram. Ils se font tirer à couverte par Instagram, ils se font tirer, mais ils ont quand même une augmentation de gens, quand même 347 millions d'abonnés en augmentation de 18%. C'est juste qu'ils ne font pas de maudite scène. Et il y a Twitter aussi, tant qu'à être ici. Twitter, qui sait pas comment... Twitter, tabarnouche. Twitter. Ici, Twitter. Twitter qui voit ses abonnés augmenter aussi, mais qui ne sait pas comment les monnayer. T'sais. On l'envoie un peu de pub sur Twitter, mais ils ne sont pas capables de les monnayer, puis avec la chicane de Musk, donc ça va de moins en moins bien. Donc, voilà. Au point de vue, ça c'est fermé pour la fin de semaine. Au point de vue crypto, qu'est-ce qui se passe? Ben, je regarde quand même encore. J'ai recommencé à regarder un peu la crypto parce qu'on sort tranquillement de l'hiver crypto. On n'est pas sorti du bois. Hein? Mais le printemps en crypto semble être là. Et il y a Shiba qui commence à vouloir monter 2% d'augmentation. Flocky, Baby Doge. Donc, je regarde ça. Pourquoi? Parce que ça n'en prendrait rien qu'un qui explose pour récupérer mes pertes que j'avais. Donc, je regarde ça de près. Vous savez que j'ai pas de prêt, je me tiens loin des subventions. Quoique je veux une subvention, j'en ai-tu une canette ici? J'ai pas de canette ici. Donc, je veux pas de prêt. Il y a le gouvernement, la Farm Credit Corporation, me dit, écoute, on te suit sur les réseaux sociaux, on te voit un peu partout et on veut t'offrir un prêt. Le gouvernement qui me court après pour m'offrir un prêt. Ah ben, hein? Fait que je vais vous tenir au courant dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe avec ça. J'en veux pas de prêt. Peut-être un prêt sans intérêt qui va se ressembler à une subvention. Hein? On va le partir un numéro, une compagnie à numéro. On va voir, on verra comme dirait l'autre. Hey, insolite. On va parler d'insolite un petit peu, prendre une petite gorgée. Je n'ai pas de prêt parce que j'ai des actifs, mais je m'autofinance. Hein? Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis à peu près toujours. Et je parlais avec mon associé Georges Caram l'autre jour de d'autres. On n'est plus associés dans les nouvelles entreprises, mais quand même, on est encore amis, puis on se parle. Et nous autres, on s'autofinance avec l'argent qui rentre. Donc, on ne prend pas de risque. Ça veut dire qu'il peut y avoir un ralentissement économique
et je ne serais pas affecté. La seule chose que je serais affecté, j'aurais moins d'employés, mais je n'ai pas de frais fixes, à part les camions qui sont sur la route. Donc, mes frais fixes sont très, très bas. Et c'est ça que le succès d'une entreprise, c'est pas de s'endetter puis l'effet de levier à tout bras, à tout rompre, à tout casser. Je trouver l'expression. Mais non, je suis contre ça. Pour moi, c'est vraiment l'effet d'utiliser le cash flow. Quand on a de l'argent, on la réinvestit. Et c'est ça une entreprise, tu sais. Elle a 4 ans, mon entreprise. Je suis pas à veille. Il me reste encore 3 ans à réinvestir. Puis après ça, je vais continuer à réinvestir. Mais techniquement, c'est dans l'ordre. Idéalement, c'est que tu gardes 50% pour la croissance, 50% dans tes poches. Là, tu achètes des bateaux, des avions. Hein? Ah ouais, tabarnouche, le gun à argent. C'est une blague. C'est une blague. Hey, insolite. Dormez-vous, vous autres? Moi, je suis reconnu, avant que je fasse le sommeil biphasique, j'étais reconnu pour le gars qui dormait, faisait des nappes partout. Maintenant, j'en fais plus. Pourquoi? Bon, je vous explique mon sommeil. Vous me le demandez souvent. Je dors de 9h à 1h30 du matin. Ça fait 4h30. Une phase de sommeil, c'est 1h30, donc j'ai 3 phases de sommeil. Je me lève pendant 2 heures. 3 heures, donc 2 phases de sommeil éveillées, et je me recouche pour 2 autres phases de sommeil. Pour moi, c'est la façon qui est la plus efficace. Je ne fais plus de nappes partout, alors qu'avant, j'en faisais partout. Mais un nap en après-midi de 60 minutes, des fois, j'en fais quand même, ça vaut comme 10 heures de sommeil. Donc, cette semaine, j'étais fatigué. Je l'ai fait un nap en après-midi, je me suis endormi à minuit le soir. Hein? Donc, si vous êtes fatigué, un petit nap équivaut à 10 heures de sommeil. Donc, des fois, je fais de la route. Comme là, je vais aller porter Alexis, mon gars, à Toronto cette semaine parce qu'il recommence à jouer au hockey. Soit que je fasse l'aller-retour, donc ça veut dire que je m'arrêter en chemin pour dormir, soit que je dorme là-bas. J'ai pas décidé ça encore. Hey, notre Darwin Award du jour. Je vous présente un Darwin. Close all. Darwin. Je vous montre mon champion du jour. Bon, il fait de l'huile, et donc il doit faire des frites. Wow, la musique. Bon. Et là, ben, le feu pogne. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand on a un feu? Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand le feu pogne? Premier réflexe. Hein, voilà. Hein? Premier réflexe, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'eau. Hein? Tu dis, oh, OK, l'huile, elle va prendre en feu, on va mettre de l'eau. Hein? Mais regardez ce qui se passe. Oh, une petite flamme. Oh, bien entendu, tu cuisines en bédaine. Toujours bon de cuisiner en bédaine. Et là, tu mets de l'eau. Pouf! Tout un champion. Tout un champion. Donc, c'était mon Darwin Awards du jour. Les Darwin Awards, c'est quoi? C'est des gens qui s'auto-éliminent par eux autres. Hey, savez-vous pourquoi que l'eau et l'huile ne font pas bon feu? Hein? C'est marqué ici. Ce qui arrive, c'est que quand on met, as the water makes contact with the grease and vaporize, it can carry small particles of grease with it, helping spread the fire. Donc, en français, c'est tu mets de l'eau s'évapore. OK? Donc, quand l'eau s'évapore, elle amène un petit peu d'huile. Donc, le feu explose parce que c'est l'eau, en s'évaporant, qui amène un peu de particules d'huile avec eux autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Donc, voilà. Hein? Faut bien apprendre. Je vous montre ça, pas que vous devinez vous-même un Darwin Awards. Hein? Hey, ça, c'est drôle. Hein? Mettons, tu es professeur d'école. Hein? Bon, je sais pas, au cégep, mettons. Là, tu dis, je suis malade aujourd'hui. Allô, boss? Ben, mettons qu'il fait beau. Hein? Tu dis, il fait beau, allô, je suis malade. Là, un coup que le corps est fait malade, t'as corps est malade. Hein? À moi, la liberté! La liberté, m'envoie sur la plage. Tu rencontres un élève sur la plage que lui aussi a collé malade, mais il t'a pas appelé, il a appelé l'école. C'est arrivé. Ça doit arriver souvent. C'est arrivé à. Pas beau, hein? Je regarde dans les sites pour trouver des niaiseries. Et là, c'est arrivé. Moi, j'ai collé malade une fois au gouvernement. Hein? J'ai déjà travaillé au gouvernement fédéral pendant 5 ans à Ottawa. Hein? Liberté! Et mon premier vendredi, j'avais planifié parce que je savais que je m'en allais flirter le jeudi soir. T'sais? Fait que là, je voulais me coucher tard parce que je savais que j'étais pour attendre le slow
Il y avait des slows encore dans ce temps-là. Avant d'aller dire bonjour à la fille, qui finalement, je ne le faisais pas. Fait que je me couchais tard. Fait que j'ai dit, demain matin, je colle malade. Donc, toute la semaine, j'ai commencé à tousser un peu. Tabarnouche. J'étais arrivé le vendredi, j'étais malade pour vrai. Hein, la force du subconscient. Fait que j'avais appelé malade. Et là, quand je suis rentré le lundi, ma boss, elle me dit, il faut que tu signes au nom de la reine. Hey, hein? La main sur le chest, presque, il fallait que je signe au nom de la reine, que j'avais vraiment été malade. C'était impressionnant quand tu es un nouvel employé et qu'on demande de signer au nom de la reine. Moi, je ne suis pas marié. Je ne me mariera jamais, ça ne me tente pas. Hein? Ça me tente pas. Là. Les affaires officielles, moi, dès qu'on signe un contrat, là, je chie dans mes culottes. Ça ne m'intéresse pas. Pantoute. Puis je serais déçu, mettons, que j'offre un jonc de mariage à Marilyn, puis quelques années après, elle dit « Il est pas beau ton jonc. C'est pas lui que je voulais. » C'est arrivé en Angleterre. La fille est allée voir son chum, elle dit « Ça fait 3 ans que je voulais te le dire, mais il est lettre. J'en veux un nouveau. » Fait que elle a magasiner un nouveau jonc. Juste ça, c'est un stress d'anxiété de plus. Ça m'intéresse pas. Tu sais, les filles sont tout le temps là, hein, quand ils reçoivent un jonc de mariage, des fiançailles. J'écoute les Kardashians, je le vois, là, puis ils montent leur roche. Hein? Leur grosse roche, puis ils sont fiers. Imagine-toi, elle. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 23. Et aujourd'hui, venez me voir à la boutique. Si vous êtes à Saint-André-Avelin, je suis au Festival Western. Venez goûter à nos beignes, à nos bouchées de gaufres, à nos popcorn. Goûtez à ce que vous voulez. Il y a tout ça là. Si vous les voyez dans un point de vente, n'oubliez pas. Hein? Pour qu'on ait des belles commandes lundi. Donc c'est le temps, c'est les vacances de la construction. Va-t'en chercher, va-t'en camping. Et pense à moi. Pense à moi. Et aujourd'hui, on fait un photoshoot pour terminer le livre de recettes. Et on a une surprise vers midi. Je te le dis pas tout de suite. Midi, heure de l'Est. Allez, bye, bonne journée, merci d'être là. François Lambert.one. Voilà.